Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter et dans cette vidéo on va parler du chapitre 406 de Hunter x Hunter. On est donc dans la vidéo revue du chapitre 406 de Hunter x Hunter. Alors ce chapitre 406 de Hunter x Hunter qui s'intitule Sacred Treasure, donc trésor sacré, est un chapitre qui est très intéressant, encore une fois comme tous les chapitres qui sont sortis récemment de cette œuvre là. On va avoir un chapitre qui va tout simplement poursuivre là où on s'était arrêté au chapitre précédent, c'est-à-dire qu'on va avoir Nobunaga, Finks et Feitan qui vont être accompagnés, qui vont être guidés par Tajao, et ils vont atteindre justement la forteresse des Ei. Tajao va apparemment expliquer qu'il doit confisquer l'épée de Nobunaga puisque il y a la présence des gardes de niveau 2. Et donc ils vont se retrouver dans cette partie la plus inférieure entre guillemets du bateau. Une zone où on va apprendre, c'est là où sont jetés les déchets. Ce décor-là de déchets fait rappeler un endroit que connaît particulièrement bien la brigade dans l'œuvre, c'est Meteor City. Et d'ailleurs, je crois que justement Finks va noter en fait le fait qu'il y a une odeur assez familière. Et donc ensuite, on va en apprendre un peu plus puisque Tajao va révéler que le niveau 5 est en dessous de l'usine de traitement des eaux usées. On va nous expliquer que c'est une zone, cette usine de traitement des eaux usées qui se situe du coup entre le niveau 4 et le niveau 5. Et donc en fait, ça va renforcer l'idée que ça a été en fait les différents clans qui ont été chargés de la gestion des déchets sur le bateau et que cette gestion pourrait justement aussi avoir des répercussions entre guillemets sur les décisions de Kakin, notamment en lien avec le commerce. On va nous parler aussi d'un nouveau risque qui existe et qui se profile, c'est l'introduction de robots de sécurité qui sont contrôlés par du Nen en fait et qui réagissent à toute attaque en activant une sorte de protection invincible. Mais c'est pas la partie la plus intéressante du chapitre puisque la partie la plus intéressante du chapitre intervient après. En fait, ça va être tout le passage avec Kuroro puisque on va avoir littéralement des révélations absolument incroyables. C'est-à-dire qu'on va découvrir ensuite la véritable entre guillemets mission de Kuroro à bord du bateau. Alors qu'il observe justement la cérémonie funéraire du prince Elkenberg, il va ouvrir son skill Hunter, sa capacité, et donc réviser ses objectifs. Et il est à la recherche d'un utilisateur de Nen spécifique, un utilisateur de Nen qui lui permettra de vaincre définitivement Hisoka dans cette œuvre. Mais ce n'est pas tout, et c'est là où justement le chapitre nous apprend quelque chose d'incroyablement intéressant, puisque on va découvrir qu'en réalité la brigade est à bord du bateau parce qu'ils ont un objectif précis, c'est s'emparer justement des Sacred Treasures, d'où le nom du chapitre, c'est-à-dire les trésors sacrés de Kakin. Et en fait, on va nous expliquer que justement Kuro est parfaitement informé sur la guerre de succession et sur les objets essentiels à son déroulement. On va nous parler justement de 3 objets en particulier. Kuro apparemment sait que ces artefacts sont stockés dans le niveau 1 du bateau et qu'ils sont très protégés. On va avoir une espèce de réflexion où il va expliquer justement que pour lui, ça va être un petit peu comme un test pour savoir si il va être capable de faire évoluer sa capacité et s'il pourra vaincre Hisoka. C'est-à-dire qu'en fait, il voit un peu cet objectif-là, les Sacred Treasures, les trésors sacrés, comme entre guillemets une condition nécessaire pour faire évoluer sa capacité, évoluer son pouvoir et derrière pour pouvoir vaincre Hisoka. Et justement, on va avoir une réflexion assez profonde de Kuroro dans ce chapitre. Il y a cette volonté de vouloir récupérer les Sacred Treasures et donc ensuite pouvoir accomplir son objectif donc de vaincre Hisoka. Et en fait, il va se rendre compte que cette mission-là peut aussi, entre guillemets, le confronter prématurément à Hisoka. Donc il va prendre conscience qu'il y a un risque qui est extrêmement élevé. Et qu'en fait, il est actuellement dans une situation dans laquelle il n'est pas encore prêt à livrer un combat contre Hisoka. Puisqu'en gros, c'est ce qu'on nous explique. Il faut que sa capacité, entre guillemets, s'améliore, évolue, etc. Et on nous parle du fait qu'il cherche à acquérir, entre guillemets, une capacité qui lui permettrait de pouvoir vaincre définitivement Hisoka dans cette œuvre. Et là, on va avoir un dessin absolument incroyable. On va avoir un visage vraiment très colérique, énervé, etc. Vraiment, le dessin de la page est incroyable. Là, je trouve que depuis quelques chapitres dans l'œuvre, on a vraiment des dessins qui sont vraiment incroyables. Et donc derrière, voilà, on va avoir ce Kuro-là qui est un peu dans un mélange de désespoir, mélange de détermination aussi. Et donc, il prend conscience en fait que cette mission est extrêmement risquée, qu'il y a même peut-être plus de risques que cette mission échoue, qu'elle ne réussisse, c'est-à-dire la mission de vaincre Hisoka. Et c'est vrai que ce chapitre-là est vraiment très intéressant, clairement, puisqu'on est dans un chapitre où, comme je l'ai dit, on apprend le réel, entre guillemets, objectif, même si c'est un sous-objectif, parce que
on nous explique bien entre guillemets que bah voilà, derrière il y a toujours cette volonté là en arrière-plan derrière de vouloir vaincre Hisoka. Et donc voilà, j'attends que vous me disiez ce que vous avez pensé du chapitre dans la zone commentaire, hein. Donc le chapitre n'est pas encore disponible en français, mais il est sorti en anglais, donc voilà. Donc pour ceux qui ont lu le chapitre et qui souhaitent me faire part de leur avis, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis sur le chapitre. Moi personnellement, c'est vrai que honnêtement, j'ai mon avis personnel, c'est pas la partie que je trouve la plus intéressante dans cette énorme intrigue de la succession, mais c'est une partie intéressante parce qu'en fait on le voit bien dans le chapitre, c'est qu'entre guillemets tout commence déjà en fait à s'entremêler avec l'intrigue avec Hisoka, Inrai, derrière il y a aussi l'intrigue avec Kuro, il y a aussi cette intrigue là avec les trésors sacrés justement et la brigade qui souhaite avoir les trésors sacrés. Donc en fait on a plusieurs intrigues dans l'œuvre et on voit bien que justement tout commence déjà un petit peu à s'entremêler, parce qu'on parle pas aussi du fait que y a Kurapika qui est dans l'intrigue de succession, donc derrière il y a un moment donné où je pense qu'il va y avoir une rencontre avec la brigade, etc. Donc on voit bien que dans l'œuvre là il y a tout qui commence à s'entremêler, donc c'est vrai que je pense qu'on aura des chapitres qui vont être assez incroyables. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, ciao ciao.